Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis encore dans le même outfit que votre entraînement d'hier et comme tu peux voir, j'ai encore chaud parce qu'en fait, moi, je fais les deux entraînements back à back. Je viens de vous tourner le cardio box d'hier et là, je vous tourne le haut du corps. Pour la simple et bonne raison que moi je fais les entraînements avant vous pour que si jamais je tombe malade ou quoi que ce soit, vous puissiez avoir quand même vos entraînements, que vous ne soyez pas pénalisés par mes péripéties de vie. Hein. J'ai quand même 2 enfants, donc tout se peut. Et pour la simple et bonne raison aussi que je suis en fin de session au moment où je vous parle. Donc moi je suis la semaine avant vous. Donc, je me noie en ce moment de travaux. Donc, aujourd'hui, j'avais une journée plus allégée à l'école. J'ai fini l'école à midi, donc j'en profite pour faire 2 entraînements aujourd'hui. Si tu es quelqu'un qui se remet en forme, je te déconseille de faire 2 entraînements par jour pour la simple et bonne raison que ton corps n'est pas habitué et il y a plus de risques de blessures parce que ton corps va être fatigué de bouger. Donc, à ton deuxième entraînement, tu vas être moins en contrôle de tes mouvements, ce qui fait en sorte qu'il y aurait plus de risques de blessures. Donc, je te déconseille. Moi, ça fait un petit bout que je m'entraîne, donc je peux me le permettre, mais c'est sûr que j'y vais de façon logique. Donc, je vais filmer votre cardio box, là, je vais faire un haut du corps. Tu sais, je ne filmerai pas 2 bas du corps la même journée. En tout cas, si jamais tu veux faire plus qu'un entraînement par jour, viens m'écrire, je vais pouvoir te donner quelques conseils. Mais si tu fais un retour progressif à l'entraînement, vas-y juste un par jour, ça va être bien en masse, ok? Donc aujourd'hui, on va faire un haut du corps. Tu auras besoin de poids et une chaise. Poids moyen lourd, ok? À toi de voir c'est quoi l'intensité que tu décides de mettre aujourd'hui dans ton entraînement. Donc, on va y aller avec 3 sets de 3 mouvements. Donc, 1 minute et demie d'effort, 30 secondes de pause, 1 minute et demie d'effort, 30 secondes de pause. Ensuite, on passe au prochain set. Il y a, comme je disais, 4 sets. Ça fait pour un total de 26 minutes d'effort. Donc, je vous explique tout de suite les premiers mouvements. Donc, on va y aller avec 2 poids quand même légers, OK? Fait que même des 7 livres, je pense que moi ça va être trop. Ok, je vais commencer avec des 5, puis si je me sens capable, je vais augmenter. Ce que je te conseille de faire aussi, dans le sens que je préfère que tu commences avec des poids plus légers, puis qu'au fil de ton entraînement, tu augmentes tes poids pour la simple et bonne raison que je veux pas que tu commences en donnant tout, puis qu'après ça, tu sois plus capable de continuer. Donc ça, c'est la technique que je donne pour les débutantes qui commencent à s'entraîner. Pour celles qui sont plus avancées, tu peux faire l'inverse. Tu commences avec des charges très lourdes et tu baisses tes charges tout au long de l'entraînement. Mais si vraiment tu es quelqu'un qui commence et tu ne connais pas encore tes limites au niveau de l'entraînement, commence avec des poids légers. Plus légers, comme que tu dis oh, ça va être facile, puis tu augmentes tout au long de l'entraînement. OK? Ça, c'était mon petit cue d'information. Fait qu'on commence, tu vas te mettre soit les jambes collées, ou un petit peu écartées. Moi, je préfère les avoir écartées. On va aller faire un L en fait avec les bras. Donc, tout simplement comme ça. Je veux que tu sois devant un miroir. Pourquoi? Parce que je veux que tu sois en mesure de voir dans ton miroir si ton bras est vraiment à la hauteur de ton épaule. Donc, je veux pas que ton bras soit surélevé, je veux pas que ton bras soit trop haut. Ça va venir vraiment travailler les épaules. Puis, je veux que, dans le fond, pour que tu saches que ton bras est à la même hauteur que ton épaule, c'est que tu te fies à ton intérieur de coude. Donc, ton coude, il ne faut pas qu'il soit plus haut que ton épaule. Ton poids, je veux pas que tu le tiennes comme ça, je veux que ton poignet soit solide, ok? Donc, on va y aller comme ça, switch. Pendant 30 secondes. Prochain mouvement, on va y aller avec les coudes collés au corps, très important. Donc, je veux pas tes coudes sortis vers l'extérieur, vraiment tu les gardes collés. On va faire un curl qu'on appelle, donc tu prends tes poids, tu les soulèves jusqu'en haut. Puis ensuite, on va faire un shoulder press. Donc, tu vas twister et emmener les poids au-dessus de ta tête. Ensuite, tu retwistes, tu redescends. Comme ça ici, pendant 30 secondes. Donc, autant quand tu descends ton shoulder press, autant que quand tu montes ton curl, tes coudes sont collés à ton corps. Puis ensuite, on va y aller avec des full curls. Donc, tu commences en bas complètement. Tu vas venir arrêter au milieu, 2 secondes, tu remontes. Tu arrêtes au milieu, 2 secondes, tu descends. 2 secondes, tu redescends. Alors, ça va être ça. Le premier set du haut du corps. J'espère que tu es en forme. Moi, ça va quand même. Pour une fille qui vient de faire un cardio box, en plus, ça va. Donc, je remets ma musique, je repars le chrono, puis je vous reviens. Donc, pour celles qui n'auraient pas fait l'entraînement d'hier, où ce que je disais que je ne suis pas nue, je ne suis pas nue. J'ai des shirts,
Mon chandail est juste très long. Puis pour être en toute vérité, c'est que un autre truc, je suis en mode jasette là, désolée de prendre de votre temps. Moi, je suis du genre à prôner le tu t'entraînes dans des vêtements où tu te sens confortable et où que tu ne seras pas porté à juste te regarder dans le miroir pendant ton entraînement. Je t'explique. Moi, exemple, présentement, je suis dans ma semaine, ce qui fait en sorte que je suis très enflée et personnellement, ça peut me complexer. Donc, quand je m'entraîne, je vais être portée à me regarder énormément plutôt que de me concentrer à mes entraînements et à mes mouvements. Donc, je préfère porter des vêtements très amples pour pas avoir ces petits défauts-là qui, moi, personnellement, me tannent. Puis, tu sais, ça reste que c'est normal, là, OK? Genre, les femmes, on a notre cycle, là, qui fait ça de même. Fait que t'as des périodes où tu vas te sentir grosse de même, des périodes où tu vas te sentir grosse de même. Tu sais, fait que là, moi, personnellement, je me sens très enflée, donc je préfère porter des vêtements amples, parce que je vais me sentir à l'aise, confortable, puis que je ne vais pas être portée à m'auto-juger. Fait que, rule number one, quand tu t'habilles le matin ou l'après-midi ou le soir pour t'entraîner, assure-toi de mettre des vêtements dans lesquels tu te sens bien. Ça va beaucoup t'aider dans ta motivation d'entraînement. Fait que on laisse faire un peu toutes les petites instababes là, qui se mettent des beaux vêtements de sport en tout temps pour s'entraîner. Parce que des fois, ben oui, il est beau ton kit, mais cette journée-là, il te va moins bien, puis c'est bien correct, ok? Fait que de là, le fait que comme ça, ben j'ai de l'air tenue. Ok? C'est tout. Donc, on commence le premier mouvement dans 5, 4, on y va, donc un bras à la fois. Switch. Regarde-toi dans le miroir, assure-toi que tes bras sont bien à la hauteur de tes épaules. Tes abdos sont serrés, ton dos est droit. Puis je vais te dire épaules engagées. Ce que je veux dire dans épaules engagées, c'est que tes épaules sont droites. Tu n'as pas le dos courbé, tu n'as pas les épaules comme ça, ok? Tes épaules sont droites. 5, 3, 2, 1. On y va en curl. Coude collé au corps. Pouce en twist. Redescends. Curl. Continue, je vais augmenter mes charges. 10, 5, 3, 2, 1. On y va avec des full curls. Donc, tu montes, t'arrêtes en 90. 1, 2, monte, redescends. 1, 2, descends. Quand tu descends en contrôle. Je veux pas que tu laisses ton poids tomber, ok? Trois, deux, un. Pause. Je vais me prendre des poids encore plus lourds. Si tu es capable, augmente tes charges. Souvent, c'est trop facile, puis tu sens pas que ça brûle, augmente. Fait que là, aujourd'hui, c'est des pauses de 30 secondes. Tu vas trouver que c'est peut-être des longues pauses, mais c'est important pour ton muscle de se reposer pour pouvoir mieux s'oxygéner et reprendre tes charges par la suite. On reprend ça dans 7, 5, 3, 2, 1. Épaules engagées. Lève pas trop haut. Tes poignets sont neutres. Ton corps, il bouge pas, c'est juste les épaules. 10. Wouh! 5, 3, 2, 1. On y va en curl, shoulder press. Lève, pousse. En contrôle, la descente. Les coudes collés. 15. 5, 3, 2, 1. T'arrêtes au milieu. 1, 2, remonte. 1, 2, descends.
Une dernière fois, OK? Si t'es capable, on prend plus lourd. Let's go! Regarde-toi dans ton miroir. Épaules engagées. Ouh! 10. 3, 2, 1. Shoulder press. Coude collé. Ouh! Les épaules, ils brûlent. Serre les abdos, OK? Je te montre de côté, mes abdos sont serrés, mon dos est droit. C'est juste mes bras qui bougent, mes coudes sont collés. 3, 2, 1. Curl, t'arrêtes au milieu, tu redescends. Tu montes. Ouh! Let's go! 2, 1. Oh là là! C'est pas facile. OK. Prochain. Tu vas prendre 2 poids. Demain, ça faisait 4, mais je vais dire 2. 2 poids. On va y aller pendant 30 secondes. Je veux que tu te penches le dos droit. Donc, ton dos n'est pas courbé. Ton dos est... Tu viens saigner ou tu viens avec moi t'entraîner? Je m'en allais voir si c'était bientôt terminé. Ça sera pas long. Donc, prochain mouvement. On y va, ton dos il est droit, abdos serrés. Je veux que tu mettes tes poids en neutre. Mon copain il est à côté. Je veux pas ton dos courber, les fesses sorties, puis je le veux pas mou. Hein? On le veut droit. Donc, tes abdos sont serrés, tu vas venir porter les poids à peu près au niveau des aisselles. Je veux que tu squeezes tes omoplates. Tu redescends. On y va comme ça pendant 30 secondes. Après ça, on va y aller un à la fois. Tu vas venir porter sous l'aisselle, tu redescends contrôle. Pendant 30 secondes. Et le dernier mouvement, prochain mouvement, excusez, on y va en curl. Donc, tu montes jusqu'en haut. Ensuite, tu vas aller pousser les poids vers l'avant. Donc, quand tu pousses, tu restes ton dos droit, ok? À dos serré, c'est normal que ton corps recule. Oups, là, je perds l'équilibre. Donc, curl, pousse, dos sur le côté, tu rapportes en avant, tu replies pour faire ton curl. Pendant 30 secondes. Donc, on reprend ça. Donc, prends-toi des poids assez lourds pour faire le dos. Okay? Parce que les mouvements comme ça, puis comme ça, c'est vraiment le dos. Puis à chaque mouvement que tu fais, je veux que tu squeezes ton omoplate. Abdos serrés, dos droit, on n'oublie pas. Je prends une petite gorgée, puis on reprend. On se prépare. On va dans 5, 3, 2, 1. Ton dos est droit, dos serré. Squeeze les omoplates. Redescends le contrôle. Laisse pas les poids tomber. Cela, là, c'est pas un concours de vitesse, ok? Tu contrôles ton mouvement, je veux pas que tu te blesses. Ton dos doit vraiment être droit et tes abdos vraiment serrés. 3, 2, 1. On va porter le poids sous l'aisselle. Un à la fois. Ton corps, il bouge pas, c'est juste ton épaule qui bouge. Squeeze l'omoplate, redescends. Squeeze. 5, 3, 2, 1. Prends plus léger. Curl. Pousse. Ouvre. Ferme. Rapporte. Descends. Je te montre de côté.
2, 1. Pause. Je suis toute rouge. Il fait chaud. Si tu trouves ça trop soft, l'entraînement, c'est parce que tes poids sont pas assez lourds. Tu peux pas chialer contre mes entraînements. Faut que tu chiales contre toi. On y va. On y va. Et en 3, 2, 1. Mets-toi de côté à ton miroir. Assure-toi que ton dos est droit. Cinq, 3, 2, 1. Les poids sous la poitrine. Je ne me mets pas de côté face à toi parce que, comme j'ai dit, je suis dans ma semaine. J'ai plus mal dans le dos. Fait que je veux m'assurer que mon dos il est droit. Puis pas me blesser moi non plus. Hein. 5, 3, 2, 1. Curl. Monte, pousse, ouvre. Lui, je peux me permettre. Let's go, t'es capable. On lâche pas, il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Yes! Une dernière fois. Après ça, on est à mi-workout. Aimez-vous une petite danse? Oh. On n'est pas hydraté. On reprend dans 5. C'est parti! Squeeze les omoplates. Descends, contrôle. Trois, 2, 1. Les poids sous l'aisselle, un à la fois. Squeeze l'omoplate. Ton coude rentré vers l'intérieur, je ne le veux pas sortir. Trois, 2, 1. Curl. On lâche pas, on est presque à moitié. 10. Rappelle-toi, c'est quoi les raisons, pourquoi tu le fais, d'où tu pars. 3, 2, 1. Wouh! OK. Là, tu vas avoir besoin de ta chaise. Oubliez de la placer. Oui. Prochain mouvement, tu vas prendre 2 poids. On va faire des triceps. Donc, encore une fois, ton dos il est droit. Abdos serrés. Tu mets les coudes pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. Super important. Fais comme s'ils étaient attachés ensemble, OK? Puis là, on va aller faire des kickbacks. Donc, kick. Si c'est trop difficile, tu y vas un à la fois. OK? Quand tu y vas un à la fois, tu contrôles la descente. Tu squeezes en haut, tu contrôles la descente. Un côté à la fois ou les deux en même temps. Ensuite, on va aller sur notre chaise. On va faire des dips. Donc, tu mets tes mains sur tes chaises. Tu allonges les jambes.
Ton corps est droit, dos serré, tu descends. Le plus que tu peux, tu remontes, tu squeezes les bras. Tu en travailler les triceps. Ok? Si c'est difficile, tu peux le faire par terre ou sur un step, il n'y a pas de trouble. Puis le dernier mouvement, tu vas te remettre sur ta chaise, tu vas prendre un poids lourd. Je vais te montrer de côté. Côté. Côté comme ça. Donc, tu vas venir te coucher sur ta chaise, comme c'est ici. Tu vas prendre ton poids, tu vas l'apporter à l'arrière, tu remontes. Abdos serrés, ok? Super important. Tu descends le plus bas que tu peux, tu remontes en haut de ta tête. Pendant 30 secondes. Fait qu'on reprend ça dans 10. Fait qu'on commence avec des triceps, kickback. On y va dans 3, 2, 1, kick. Oublie pas, les coudes collés vers l'intérieur. Ton dos est droit. Si tu as des poids lourds, un à la fois. Contrôle la descente. Trois, 2, 1. On y va en dip sur la chaise. Prends le temps de te placer. Ce mouvement, je le déteste. Si tu arrives à en faire 3 en 30 secondes, c'est bien correct. 3, 2, 1. Prends un poids, allonge-toi sur ta jambe. Serre les abdos. 2, 1. Moi, perso, les triceps kickback, je préfère y aller un à la fois parce que je trouve que je suis plus focus sur un bras à la fois. Je me concentre vraiment plus à bien forcer. Donc, vas-y, comme tu le files. Si tu as des poids légers, essaie vraiment d'y aller les deux à la fois. Moi, je vais augmenter mes charges pour pouvoir y aller un à la fois, ok? 3, 2, 1. On y va. Kick. Reviens. Ouh là là. Ton dos est droit, tes coudes collés. Squeeze, rentre en haut. Descends en contrôle. 3, 2, 1. Dip. C'était quoi l'idée? De mettre ce mouvement que je déteste. Mais tu vois, c'est important de sortir de sa zone de confort. 10. 5. Lâche pas, un dernier. 3, 2, 1. Wouh! On se couche. Prends le temps de te placer. Serre les abdos. C'est sur le lever de la chaise qui est difficile, hein? Une dernière fois. Après ça, le prochain set, il se fait par terre.
Le prochain. On y va, 3, 2, 1. Excusez. Kick back. Sept. 3, 2, 1. Dip. Let's go. Dernière fois, OK? Comme je te dis, si t'en fais 3, 4 en 30 secondes, c'est tellement pas grave. L'important, c'est que t'en fasses malgré le fait que t'aimes pas ça. Cinq, 3, 2, 1. Wouh! 10. 3, 2, 1. OK. Prochain. T'as plus besoin de ta chaise. Tu te couches par terre. Tu prends 2 poids. Tu les mets à l'horizontale. À ton corps. Tu vas coucher la tête. Tu vas monter, descendre de chaque côté. Tu vois, je descends pas. Je les dépose pas par terre. On monte, on descend, contrôle. 30 secondes comme ça. Après ça, on va faire 30 secondes de l'autre côté. Donc à la verticale, les poids. Puis à la suite de ça, on va prendre un poids plus lourd. On prend lui. Tu vas prendre à 2 mains. Ou si tu as 2 poids lourds, tu colles les 2 poids puis tu le fais. Tu lèves, tu descends. Pendant 30 secondes. Je vais prendre plus lourd que ça. On va prendre lui. Fait qu'on part dans 15. C'est le dernier set. Si t'es capable de prendre plus lourd, tu prends plus lourd. 5. Couche-toi. À l'horizontale. Lève. Descends en contrôle. Remonte. Serre tes abdos. Je veux que ton dos soit complètement à côté au sol, ok? Je veux pas que tu aies de creux dans ton dos. Quand tu colles ton corps, ton dos complet par terre, là, tu vas sentir que tes abdos ils serrent. 5, 3, 2, 1. On switch de l'autre côté à l'horizontale. Encore une fois, tu ne déposes pas les poids par terre. Ça va venir travailler le chest. Ton dos est complètement par terre. Lâche pas, lâche pas. 10. 5. 1. Je suis passée de 5 à 1 rapide, hein? Prends un poids plus lourd. Pousse. Descends, contrôle. Je dis à prendre plus lourd, mais hein? 30 livres, on va le faire pareil. On le fait, on le fait. Trois, 2, 1. Quand tu es en haut, tu squeezes, OK? Là, j'ai pris 30 livres. Je vais plus lentement dans ma poussée puis dans ma descente parce que je vais être sûre d'être en contrôle et de ne pas me blesser. Encore une fois, ton dos est complètement couché par terre. Si tu as des poids légers, prends 2 poids puis vas-y plus rapidement. Fais plus de répétitions, ça va revenir à peu près au même. On y va avec ce qu'on a. Fait qu'on reprend dans 7. 2, 1 à l'horizontale. En contrôle.
3, 2, 1. À la verticale. Pas de cachet, j'ai juste des salives là, puis ça brûle. On sous. Oh non, 5, 3, 2, 1. Pousse. Descends. Ton dos est complètement couché. Ça. Une dernière fois, après ça, c'est fini. Des fois, après ça, c'est fini! On est déjà à la moitié de la semaine 1, quand même! Ça va vite, là! Let's go! À l'horizontale! Hey, j'ai les bras en compote! Let's go! On est capable! Contracte les abdos! Ton dos il est tout couché par terre! Cinq, 3, 2, 1, switch! Oh my god, mes bras sont morts! On y va! C'est les exercices qui vont m'avoir plus tué aujourd'hui. Demain, je vais vouloir mourir. 10. 3, 2, 1. OK. Let's go. Tu vas être fier de toi. Oh my god. 10. 3, 2, 1. Wouh! Je suis officiellement morte des bras. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu mes bras en compote de même. C'en était un bon. C'en était surtout un bon si tu as augmenté tes charges pour celles qui avaient déjà fait des entraînements avec moi. Si c'était ton premier et que tu as trouvé ça relativement facile, va t'acheter des poids, ma chum. Ou augmente la vitesse de tes répétitions. Donc, c'est à peu près ça qui est ça pour aujourd'hui. Je te souhaite de passer une belle journée. Puis on se revoit demain. Bye!